révélation sur toi. Tu ne peux pas vivre, bâtir ta vie sur ce qu'un autre a dit sans que tu puisses être convaincu toi-même. Bonsoir très chers téléspectateurs et surtout bienvenue dans votre émission que vous aimez bien et que vous suivez surtout avec tant d'intérêt. Et nous vous êtes très reconnaissants pour la fidélité que vous avez à cette émission intitulée Évangélisation du temps de la fin. Et ce soir, c'est donc une nouvelle tranche que vous allez écouter encore avec le révérend Mouyabi Gabin, qui va, comme d'habitude, vous entretenir pendant quelques minutes concernant ce thème. Et ce soir, nous vous souhaitons donc d'être très attentifs pour écouter cette parole qui va certainement vous aider et vous accorder ce dont vous avez besoin. Bonsoir, très cher pasteur. Bonsoir. Nous faisons donc suite à notre émission et aujourd'hui, c'est une nouvelle tranche. Et les téléspectateurs sont donc à votre disposition pour ces quelques instants à l'écoute de l'exhortation sur l'évangélisation du temps de la fin. Merci et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous allons prier. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous as encore accordée. Laisse que ce qui sera dit ne soit pas la pensée de l'homme, mais ta parole afin de produire ce qu'il faut dans notre et le cœur de tous tes enfants qui nous écoutent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, toujours pour faire la continuité de la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps sur l'importance de la révélation de la parole de Dieu. Et bien sûr, nous sommes toujours dans notre sujet, l'évangélisation du temps de la fin, pour montrer l'importance de la parole du temps de la fin. Et nous sommes en train d'insister pour montrer l'importance de la révélation. Parce que sans la révélation, le peuple est bien sûr sans frein. Et sans la révélation, les gens mélangent les choses. Voyez, et ça crée la confusion. Et nous sommes au temps du soir, c'est un temps de confusion. Alors les gens ont besoin de la véritable foi. Et Jésus-Christ a dit dans Matthieu que quand je reviendrai, tu verras-tu la foi sur la terre. Bon, la foi est très capitale. Il dit que la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc nous ne reconnaissons pas que la terre a été faite par la parole de Dieu, par une simple connaissance intellectuelle, ou parce qu'on a lu, ou parce qu'on a écouté quelqu'un le dire. Mais l'apôtre Paul, lui qui a écrit le livre d'Hébreux, est en train de dire que pour reconnaître que la parole ou l'univers a été créé par la parole, il faut avoir la foi afin de reconnaître l'œuvre qui a été accomplie. Et nous savons que dans Genèse chapitre 1er, nous pouvons bien le lire, chapitre 1er, pour montrer un peu ce que nous voulons dire ce soir. Genèse chapitre 1er, qui est le livre de la sémence.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'apôtre Paul dit que pour croire cette parole, il faut la foi pour croire. Il faut pour croire qu'au commencement, l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça veut dire que ce qu'on voit a été fait par des choses invisibles. Alors, si ce qu'on voit a été créé par la parole, a été fait par la parole, il nous montre ici qu'au début, donc, la parole était invisible quant à l'œil nu. Et la parole qui était invisible a démontré par sa puissance les choses que nous voyons, la terre que nous palpons, et tout ce que nous sommes en train de voir, l'univers, les étoiles. Et il dit que pour croire cela, il faut avoir la foi. Sans la foi, tu ne peux pas reconnaître que au commencement, Dieu créa, alors que Jean chapitre 1 il dit qu'au commencement était la parole. Alors nous comprenons aussitôt que la parole que l'apôtre est en train de parler ici, cette parole avait une forme. Et la forme par laquelle la parole a tout créé, c'était une forme invisible. Quand on parle que Dieu créa, il parle de la forme de la parole. Il faut la foi. Ce n'est pas simplement répéter cela, mais il faut avoir la foi en ces choses. Parce que la foi, il a démontré, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je démontre des choses qu'on ne voit pas. Ainsi, l'expression de la parole de Dieu a été manifestée au commencement. On va lire Genèse chapitre 1er et Jean chapitre 1er, j'allais dire. Lisons la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa. Ce qui a été créé, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles à ce qu'on voit. Et au commencement, l'univers qui a été créé par la parole de Dieu, au commencement était donc Dieu créa. Au commencement, Jean chapitre 1 dit, était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres de l'homme. Point reçu. Et cette parole, nous connaissons, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole, mais au commencement, qui avait une forme invisible, la forme de la colonne de feu, et par elle, elle exprimait, parce que nous savons que la parole, c'est une expression de la pensée. Et la pensée n'est pas palpable. La pensée, tu ne peux pas la toucher. Vous voyez, je peux avoir une pensée, mais tant que je n'exprime pas ma pensée, tu ne sauras jamais ce que je pense. Un artiste avant de peindre un tableau ou de fabriquer une sculpture, il a d'abord ça dans sa pensée. Vous voyez, c'est sur une forme invisible. Et il croit ce qu'il a dans sa pensée. Il exprime sa pensée. En exprimant sa pensée est matérialisée. Donc la chose qui commence, c'est la chose d'abord qui est dans la pensée. L'invisible. Ainsi, quand l'invisible s'exprime, ça se matérialise par la puissance de la parole. Ainsi, nous voyons la pensée de Dieu matérialisée, manifestée, et on peut voir le temps, on peut voir les étoiles, on peut voir tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. C'est pour insister que, frère, la parole de Dieu exige une révélation. Il y a une partie cachée de la parole qui ne sert pas juste à répéter, voyez-vous, comme des simples lettres, comme des simples mots, sinon on ne le comprendra pas, mais il faut saisir la partie invisible. Or, la partie invisible est cachée, il faudrait que Dieu te le révèle. Dans le verset 4, il dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. C'est
par la foi. Voyez-vous, Abel a offert à Dieu le sacrifice, c'est par la foi. Par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par la foi que Abel, Dieu l'a déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Dieu a accepté les offrandes d'Abel. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc les offrandes d'Abel qui a été fait par la foi, parle encore, était par la foi que Dieu a accepté. Donc Caïn n'avait pas la foi. Bon, par la définition de la foi est une affirmation des choses qu'on espère. On démontre des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi démontre les choses invisibles. Voyez, donc Abel a saisi une chose qui était invisible, qui était dans la pensée de Dieu, et il a exprimé cela. La foi ne s'apprend pas. C'est pourquoi la foi est une révélation. Et la révélation, c'est quand Dieu s'est fait connaître à toi. Dieu a gardé la partie invisible. Vous voyez, la partie qui n'est pas encore exprimée. Et Abel saisit la partie invisible. Il a saisi ça. Les choses qui n'existent pas, il a manifesté ça dans le temps. Et quand Dieu a vu l'œuvre que Abel a fait, c'était dans sa pensée. Voilà pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Parce que Abel avait la foi. Abel avait la révélation. Vous savez bien que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qui a montré à Abel que l'offrande que je dois accomplir, ça doit être l'agneau, ça doit être le sang. Voyez-vous, peut-être qu'on t'a appris que si Dieu a rejeté l'offrande de Caïn, c'est parce que Caïn a apporté les fruits pourris. Non, monsieur, non, ma soeur. Laisse-moi te dire que l'adoration de Caïn ou l'autel de Caïn était plus luxueux, plus belle, meilleure, voyez, plus attirant que l'autel d'Abel. Voyez, donc Abel, Caïn, lui, il a voulu venir auprès de Dieu avec son intelligence. Il n'avait pas saisi la partie invisible, voyez, que Dieu avait gardée. Voilà pourquoi Dieu lui dit qu'il n'avait pas la foi. Il n'avait pas la révélation de la partie invisible. Le monde a été créé par des choses invisibles, afin que ce que nous voyons a été fait par des choses invisibles. Ce que nous voyons était dans sa pensée. Et il a exprimé sa pensée au commencement. Dieu créa. Et quand il a créé, il dit qu'il y ait la lumière. La terre était informe et vide. Et Dieu a prononcé la parole afin de manifester la chose qui est dans sa pensée. Et quand la chose est libérée, nous voyons la matérialisation de la chose et les gens croient. Jésus-Christ a dit à Thomas, parce que tu as vu, voilà pourquoi tu as cru. Heureux ceux-là qui vont croire sans avoir vu, voir. Voyez-vous? Donc on ne croit pas Dieu quand on saisit avec nos sens physiques, charnels. Voyez, l'homme est constitué du corps, l'homme est constitué de l'esprit, l'homme est constitué de son âme, il est triple, il est trois en un. Nous avons notre corps physique. Ce corps physique que Dieu nous a donné, comme déclare Genèse chapitre 1, que Dieu, quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il n'a pas créé l'homme à ses images, mais il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous voyez, la ressemblance de Dieu et l'image de Dieu. L'homme a été créé aux caractéristiques, le même caractère de Dieu et la même puissance que Dieu avait. Si Dieu était un esprit, l'homme qui était créé dans Genèse 1, 28, vous pouvez le voir là-bas aussi, était un esprit. Mais Dieu dit qu'il a formé de la poussière de la terre dans Genèse 2 et il a placé l'homme dans l'homme créé et il est devenu une âme vivante afin qu'il puisse cultiver la terre.
Donc, nous sommes placés dans le corps, non pas pour que nous puissions saisir les choses célestes, parce que ce qui est cher est cher, mais nous sommes placés dans le corps afin de cultiver la terre. Et tu vois que notre corps est basé des 5 sens. Nous avons la vue, l'ouïe, le toucher, vous le connaissez, l'odorat, hein, tout ça c'est les 5 sens du corps, la vue, voyez-vous, le goût, le goûter. Ces 5 sens-là nous permettent à vivre ou à reconnaître notre environnement. C'est en touchant. Celui qui est aveugle peut vivre sur l'autre sens que Dieu lui a donné, le toucher. Et lui, il écoute, il touche, il tâtonne et il peut avoir des repères dans sa marche. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont même un langage et des écritures qui les écrivent. Et pourtant, il est aveugle. Voyez-vous, celui qui est sourd, il peut quand même voir. Et Dieu a permis qu'en travers ce corps-là, ce corps puisse avoir les 5 sens du corps, afin qu'en travers ces 5 sens, nous puissions avoir le contact avec le monde, avec notre environnement sur lequel Dieu nous a placés. Remarquez qu'avec ton propre corps, si on te place sous l'eau, tu ne peux pas vivre sous l'eau. Mais le poisson a un corps approprié afin de vivre dans l'environnement par lequel Dieu l'a placé. C'est pourquoi l'homme est appelé à vivre là où Dieu l'a placé. Et la Bible dit que Dieu va détruire celui qui détruira la terre, parce que la terre a été faite pour que l'homme puisse vivre et non que l'homme puisse détruire la terre. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la science, la mondialisation et tout ce qui est en train de se passer, le développement de l'industrie, nous sommes en train de briser la terre, l'endroit que Dieu a placé afin que nous puissions vivre. Et nous avons les conséquences aujourd'hui en brisant ces lois-là, des réchauffements climatiques et la terre n'arrive plus à produire assez de nourriture pour que nous puissions manger. Et voilà les conséquences. Voilà pourquoi Dieu il nous a placés sur la terre afin que nous puissions vivre. Non pas que ce corps est un moyen par lequel on doit être en contact avec lui. Non, c'est faux. Avec ce corps-là, tu ne peux pas être en contact parce que ce corps est retenu que dans notre environnement. Or, s'il y a un monde le plus inférieur, c'est le monde que nous vivons. Le monde invisible ou le monde spirituel domine sur le monde physique. C'est pourquoi la foi ne vient pas de ce qu'on voit. Il faut que je voie, il faut que j'entende, il faut que moi-même je touche. Et alors que je dois croire. Non, quand tu touches, quand tu as vu, tu n'as plus besoin de la foi. On a besoin de la foi quand la chose n'est pas encore manifestée. Quand la chose n'est pas encore manifestée dans le temps, mais la chose existe. Mais dans une dimension ou un monde, si on peut l'appeler, plus élevé que le monde que nous vivons. Et il faudrait que Dieu te donne la capacité de voir au-delà de tes yeux, au-delà de ta réalité, de saisir ce qu'on appelle la révélation. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'Esprit de Dieu qui vient révéler à toi ton esprit. Tu saisis une chose d'une manière surnaturelle et tu le déclares. Et quand tu le vérifies avec toute la parole, c'est conforme parce que c'est la pensée de Christ qui est libérée. Or, les gens ont les Écritures, mais ils n'ont pas la pensée de Christ. Voilà pourquoi ils n'ont pas la foi. La foi ne vient pas du fait que tu as beaucoup gêné. Non, la foi ne vient pas parce que tu as beaucoup sauté. La foi ne vient pas parce que tu as beaucoup crié. Non, la foi, il faut que Dieu te le donne parce que la foi est un don de Dieu. Et Dieu le donne qu'à ses enfants. Donc, la foi est la révélation. Une ferme assurance. Voyez-vous, tu ne vois pas, mais tu sais. C'est comme l'histoire d'un jeune homme qui était au bord de la plage avec son cerf-volant, qui a lâché le cerf-volant qui est monté juste dans les nuages. Et les gens n'arrivaient pas à voir le cerf-volant. Mais lui, il est tenu par un fil. Et les gens lui posent la question, qu'est-ce que tu tiens? Il dit, je tiens le cerf-volant. Mais quand tu lèves les yeux vers le ciel, tu ne vois rien. Il dit, mais je ne vois rien. Il dit, oui, c'est vrai, tu ne vois rien, mais moi, je le sens. Quand je tire, je sens qu'il y a quelque chose qui tire. C'est que le cerf-volant est toujours là. La foi ne s'explique pas. Mais la foi se démontre. On ne peut pas expliquer la foi. On ne peut pas expliquer la révélation. C'est pourquoi on ne peut pas étudier Dieu. C'est impossible.
On ne peut pas l'étudier, c'est la mort. Étudier Dieu, c'est la mort. Ce n'est plus la foi. Démontrer Dieu, rentrer dans les séminaires, en train d'étudier dans les couvents, ça, vous ne produirez plus la foi. Non, ça c'est l'intelligence de l'homme. C'est le front des Caïns. Ça va paraître beau. Un bon sermon, une belle prédication. Voilà, il est en train de dire avec des jolis mots français, bien énoncés. Tout cela c'est joli, mais c'est le front des Caïns. Le problème, ce n'est pas ce que toi tu dis. Le problème, c'est que ça doit être la pensée de Dieu afin que Dieu vienne appuyer ça. Dieu vienne agréer ça. Ton front doit être agréé. L'œuvre par laquelle tu accomplis doit être agréée de Dieu. Si Dieu ne l'agrée pas, tout ce que tu fais est vain. Mais pour que Dieu agrée, il faut que tu saisisses sa pensée, la révélation. Il faut qu'il te révèle sa pensée. Est-ce que tu as la pensée de Christ? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. On peut encore voir, si vous voulez, repartons sur Genèse 4. Et on va voir la manière que Abel a offert. Ce n'est même pas son père, Adam, qui a dit à Abel qu'est-ce qu'il faut offrir et comment il faut offrir, c'est là, voyez-vous. Non. Et il dit, Adam 4, verset 6, l'Éternel dit, verset 4, et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés, verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voyez-vous? Donc, le front que Caïn a donné à Dieu, c'était de jolis fruits. C'est ce qu'il avait, car on peut donner que ce qu'on a. Il a porté le front de fruits, il a donné ça à Dieu. Et Dieu a rejeté ça. Mais quand Caïn a amené l'agneau bien engraissé, Abel, j'allais dire, il amène cela, il donne à Dieu, il sacrifie. Quand il faut voir le Dieu autel, mais l'autel d'Abel est sale. Vous voyez, c'est comme si ce qu'Abel fait là, c'est comme s'il n'a pas de pitié. Il prend une pierre, il dame sur un agneau et le sang gicle sûrement partout sur lui. Mais Dieu vient agréer la chose qui apparaît sale. Et la chose qui est bien faite, avec des programmes bien établis, des heures bien respectées, 15 minutes seulement, ne dépassons pas, et bien fait, harmonie et tout, bien contrôlé par l'homme, Dieu n'agrée pas cela. Voyez-vous? Parce que Dieu, Caïn n'a pas saisi, il n'avait pas la foi. Il vient dire ici, il n'avait pas la foi, il n'avait pas saisi la chose invisible. Parce que la foi, il faut nous démontrer les choses invisibles. Les choses qui n'est pas, tu les ramènes dans le temps. Comment tu peux le ramener, frère? Tu ne peux pas fabriquer ça. Tu ne peux pas réfléchir sur ça. Abel n'avait pas réfléchi. Or, nous voyons que quand Adam est tombé, Adam aussi voulait commettre la même chose. Il est parti se cacher en mettant le feu des figuiers. Mais Dieu a pris toujours un agneau innocent qu'il a sacrifié, qu'il a pris les peaux, il a vêtu les deux, Adam et Ève. C'était un type pour montrer que le véritable agneau allait venir pour mourir à la croix afin que nos péchés puissent être sauvés.
Mais nous comprenons ces choses quand les années plus tard. Près de 4000 ans qui dépassent après la chute. C'est là où on vient saisir que non, si Abel a fait ça, c'était un type de Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix. Mais en ce temps, personne ne savait. Personne n'avait l'enseignement que non, il y avait Jésus qui allait venir. Mais Dieu avait déjà programmé ça. Parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et Caïn est monté dans les domaines invisibles. Abel est monté dans les domaines invisibles. Il a saisi, il a vu l'agneau. Il a vu que pour le pardon du péché, il faut l'agneau, il faut le sang. Et il a versé le sang et Dieu a agréé. Il dit, mais comment est-ce que Abel a saisi ma pensée? Comment est-ce qu'il a su que pour le péché, pour le pardon du péché, il faut le sacrifice de l'agneau? Qui a montré ça? Et l'apôtre Paul dit non, Abel avait la foi. Il avait la révélation. Il avait vu des choses invisibles. Il a manifesté cela dans le visible. Frère, ton adoration peut être jolie. Tu peux prier en anglais, tu peux prier en français, tu peux prier en latin. Ce n'est pas ça qui est important. Tu peux prier en hébreu. Ce n'est pas ça qui est important, mon frère. Tu peux faire une adoration avec des encensoirs, avec les bougies, tout est clair, avec les trucs bien climatisés, bien faits. Ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que ce que tu fais, c'est sur la base de la révélation? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que c'est ce que Dieu dit, la manière qu'on doit adorer, la manière que toi tu adores, la manière que tu te lèves, la manière que tu mets à genoux, le nom par lequel tu adores? Est-ce que c'est la pensée de Dieu qui dit qu'il faut adorer en ce nom-là? Il faut prier en ce nom-là. Parce qu'il faut saisir cette pensée. Tu n'as pas la pensée de Dieu. Toute adoration, tout service que tu feras en dehors de la foi, c'est l'œuvre de l'homme. Et l'œuvre de l'homme n'est jamais agréée, ne sera jamais agréée de Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux, l'œuvre de l'homme ne sera jamais agréée de Dieu, frère. Ne soyons pas comme Caïn. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Caïns modernes. On dit, pasteur, moi je ne suis pas Caïn. Moi je suis pour moi Abel. Mais on doit le savoir sous l'adoration. Parce qu'on a reconnu le Dieu sur la base de l'adoration. Et on doit savoir qui a la révélation et qui n'a pas la révélation. Tu n'es pas Caïn. Ok, tu es Abel, ok, adorant. En chaque époque, il y a eu une révélation appropriée à son temps. Aujourd'hui, je ne dois plus encore apporter un agneau comme Abel, parce qu'on dit que l'agneau, le sacrifice d'Abel, parle jusqu'aujourd'hui. Quoique mort, mais l'œuvre qu'il a accomplie parle jusqu'aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, on peut adorer. Le problème, c'est sur l'adoration. Toi et moi, on va adorer, on va prier. On adore. Toi, tu adores certainement. Tu pars à l'église, tu pries. Moi aussi, j'adore. Mais quelle est l'adoration par laquelle Dieu va agréer? C'est la révélation, l'adoration qui est faite sur la base de la foi. La foi, ce n'est pas crier, ce n'est pas sauter, ce n'est pas dire le feu que tu as la foi. Non, 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 non. C'est pas dire au nom de Jésus, je te chasse, attends, c'est pas ça. C'est pas sauter que tu as la foi. Non, 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 non. Non, non, non. La foi, c'est différent. C'est la révélation. C'est des choses invisibles. La foi ne peut pas être démontrée par les mathématiques. Jamais. Voyez-vous? Non, c'est Dieu qui vient au travers d'un homme. Peu importe ton niveau intellectuel. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois analphabète, peu importe qui tu es, la foi ne s'étudie pas. Il faudrait que Dieu vienne. Il faut que tu sois humble, s'abaissant, reconnaissant, comme Dieu a dit à Caïn. Il dit, Caïn, si tu fais ce que ton frère a fait, moi aussi je vais t'agréer. Parce que le front de ce temps-là, c'est de faire ce que Abel a fait. Sacrifier l'agneau qui typifiait le véritable agneau qui allait venir, le Seigneur Jésus-Christ. Si tu fais comme lui, moi aussi je vais agréer ton offrande. Mais le problème c'est que tu t'accroches sous ton credo. Tu t'accroches de ce que ton église a dit. Tu t'accroches à ce que tes parents t'ont dit. Tu ne peux pas croire sur la base de la foi des parents. C'est impossible. Tu ne croiras que sur la base de ta propre foi.
Peu importe le titre que ton père, ta mère, ton mari, tes oncles, tes grands-pères ont eu. Peu importe votre lignée, qu'ils ont commencé telle église, jusqu'aujourd'hui telle église, non. Mais Dieu ne peut pas agréer la foi des autres. Dieu doit t'agréer sur la base de ta propre foi. C'est toi-même, pas sur le nom que l'autre a fait. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. C'est toi, tu ne peux pas vivre, bâtir ta vie sur ce qu'un autre a dit sans que tu puisses être convaincu toi-même. Tant que Dieu se révèle à toi, toi-même. C'est pourquoi un homme qui est sérieux dans sa vie ne peut pas faire des choses sans être sûr. Est-ce que ce que nous faisons là, c'est Dieu? Seigneur, si c'est toi, tu le révèles, tu le confirmes, parce que Dieu finira par confirmer. Comment Dieu confirme? Dieu confirme d'abord dans ta propre vie. En confirmant le genre de vie que tu mènes. Dieu en t'accordant le Saint-Esprit, la vie éternelle. Le Saint-Esprit qui t'amène à vivre la parole de Dieu et à voir la parole de Dieu en ton temps. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il ne peut jamais renier Dieu. Et Dieu ne peut jamais renier sa parole. Il ne peut pas prendre une partie ici et laisser une autre partie là. C'est impossible, frère. C'est impossible. C'est pourquoi il dit ici que, dans le verset 6, il dit, « Or, sans la foi, vous voyez, la révélation, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On ne devient pas, on ne peut pas plaire Dieu, on n'est pas agréé devant Dieu par les credos. Non, elle dit par ce que l'Église dit. Non. Par ce que les coutumes disent. Non. On est agréé devant Dieu sur la base de votre foi. Sans la foi, il est impossible. Quand la Bible dit impossible, ça veut dire impossible. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Agréable à qui? À Dieu. Donc les gens se battent. Les gens font tout ce qu'ils peuvent faire. Ce n'est pas avec de l'argent. La Bible n'a pas dit qu'avec de l'argent, que tu dois être agréable devant Dieu. C'est faux. Non. Tu peux faire tout ce que tu peux. Avec de l'argent, l'argent a des limites. Ce n'est pas avec de l'argent. La Bible dit dans 1 Pierre que ce n'est pas par de l'argent, ni par de l'or, ni par de choses périssables que nous étions sauvés par notre vaine manière de vivre. Mais c'est au moyen du sang précieux de l'agneau. C'est ça qui nous fait sauver. C'est ça qui nous libère. Voyez-vous, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Sans la révélation de la parole, personne n'est agréable à Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'agrée pas l'adoration. Dieu ne t'accorde pas sa vie. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit. Les apôtres avaient la révélation de qui était Jésus-Christ. Pierre l'a répondu dans Matthieu 16, on a vu ça dans l'émission passée. Et Dieu leur a donné la récompense. Il a agréé leur offrande. Le jour de la Pentecôte, il leur a donné le baptême du Saint-Esprit. Pour montrer que Dieu avait agréé leur adoration. Alors qu'il y avait beaucoup de religieux. Beaucoup de gens qui étaient là étaient en train d'adorer. D'autres roulaient, d'autres sautaient, c'est vrai. Mais la vie de Jésus-Christ, il n'en avait pas. Mais Dieu a agréé au travers des apôtres. Parce qu'ils avaient la foi. Ils avaient la révélation de ce que Dieu avait dit à leur temps. Il faudrait que Dieu se révèle. Or, la révélation est donnée aux gens qui sont humbles, au cœur humble. Ne sois pas comme Caïn qui dit que non, ça c'est le binzam binzam, ça c'est la nouvelle religion, ça on ne peut pas croire à ça, nous c'est seulement ceci. Non frère, vois si ta foi est agréée de Dieu ou ta foi n'est pas agréée de Dieu. Si cela est agréé de Dieu, tu dois mener une vie digne de l'évangile, une vie de victoire. Une victoire sur le péché. Pourquoi la haine dans le cœur? Pourquoi l'irritation? C'est fâché. Non, frère. Tu dois mener la vie de Jésus-Christ. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il
faudrait qu'en venant à Dieu, nous puissions croire, premièrement, Dieu existe. Et que c'est Dieu qui récompense tout ce qu'il cherche. C'est lui qui le cherche, le trouve. Comment tu peux chercher quelque chose si tu n'as aucune pensée ou aucune idée de ce qu'est la chose dont toi tu cherches? Tu chercheras, tu n'arriveras jamais à trouver. Tu te retrouveras dans Jean chapitre 12. Là où les Grecs ont voulu voir Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient une image, une pensée religieuse, selon ce qu'on leur enseignait. Ils n'avaient pas la foi de la parole, mais ils avaient la foi dans leurs églises. Et Dieu ne les a pas agréés. Dieu récompense. Sans la foi, personne n'est agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est vrai, ça tout le monde croit, même le diable croit que Dieu existe et il tremble. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La récompense, Dieu récompense la foi de tous ceux qui le cherchent, qui cherchent Dieu. Cherchez Dieu où? Cherchez Dieu dans les montagnes. Cherchez Dieu où? Dans les cathédrales. Où est-ce qu'il faut les chercher? Il a dit dans Matthieu qu'en ce jour-là, quand on vous dira qu'il est dans la montagne, n'allez pas. Il est dans les vallées, dans les maisons, n'allez pas. Même si un homme sort aujourd'hui avec des clous et avec du sang qui coule sur ses paumes des mains, sur ses pieds, sur ses côtes et tout autour de son visage, pour dire que c'est moi Jésus, je ne le croirai pas. Mais toi, tu peux être séduit et tu peux le croire. Parce qu'aujourd'hui, je ne m'attends pas à un Jésus comme ça. Voyez-vous, qui est flagellé, tapé, qui marche. Il était mort à la croix pour payer le prix. Terminé, une fois pour toutes. Nous n'avons pas un Jésus souffrant tout le jour qui doit être chicoté. Nous n'avons pas un Jésus tout le jour qui doit être bébé. Non, 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 non. Nous connaissons que Jésus-Christ est la parole. C'est pourquoi c'est très important de connaître le Dieu que toi tu adores. En connaissant le Dieu que tu adores, tu as la foi envers ce Dieu-là. Oh, Dieu, c'est un objet d'adoration. Dieu, tu ne le vois pas. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais la Bible dit que Dieu exprime sa pensée au moyen de sa parole. Et la parole, ce n'est pas simplement des écrits, c'est un être. C'est surnaturel. Et Dieu doit révéler ça à ses enfants. Et quand la parole vient, on a dit, premièrement, elle vient d'abord au prophète. C'est impératif. Et le prophète, pour la révélation de la parole, il révèle cela aux humbles qui veulent apprendre. Et quand vous écoutez la parole, vous ôtez votre fausse conception, le voile. C'est ça l'humilité. Le voile va tomber, votre fausse manière de voir Dieu. De penser que non, il y a un Dieu qui est au ciel là-bas, il est assis sur le trône au-delà des nuages, et c'est lui le Père qui est là, et il y a un Fils, donc Jésus, qui est à sa droite, parce que la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, voyez-vous, et il y a un Saint-Esprit qui est à côté, là-bas, assis, c'est lui qui est le Dieu que j'adore. Tu es un idolâtre. Un idolâtre, ce n'est pas simplement celui qui a mis la statue dans sa maison, en train de s'incliner. Non, frère. Mais tu ne connais pas le véritable Dieu, et tu as placé un faux Dieu dans ton cœur, un esprit, un démon, en train d'adorer le diable, sans te rendre compte. Parce que tu n'as pas la révélation. Tu n'as pas donc la foi. Or, la foi doit vaincre. La foi doit vaincre ce monde. La foi doit dominer. La foi doit régner. La révélation, le pouvoir. Et tu ne règnes pas. Écoute ce que la parole de Dieu dit ici. Donc nous sommes en train d'avancer. Nous allons lire Timothée, chapitre 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations,
cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est un mystère. Ils sont contredits. Ce mystère est grand. Dieu a été manifesté. Il ne parle pas de fils de Dieu. Il dit Dieu a été manifesté en chair. Quelle chair? La chair de Jésus. Dieu, justifié par l'Esprit, vu des anges. Là où les anges ont vu Dieu au travers de Jésus. Prêché aux nations. Cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est un mystère caché, mais révélé à ceux qui veulent apprendre. C'est pourquoi aujourd'hui nous connaissons le Dieu que nous adorons. Le Dieu qui était caché en Jésus, c'est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui, qui est revenu en ce temps de la fin, révéler la parole, afin que cette parole produise en nous la foi, la véritable foi pour vaincre la condition de notre temps. Afin que Dieu puisse agréer, parce que nous sommes dans un temps où, comme le jour de Sodome, comme le jour de Gomorrhe, nous voyons le comportement, nous voyons les habitudes autour de nous. Nous voyons la manière que la jeunesse est livrée au diable. Les comportements des papas et des mamans, des irresponsables. Vous voyez, qui n'arrivent même pas à prendre soin d'éduquer, de taper, de montrer aux enfants la véritable conduite à suivre. Ils acceptent l'enfant être en cycliste, l'enfant en colonne, l'enfant mal habillé. Voyez-vous, parce que c'est la condition. Il n'a pas assez de foi, il n'a pas assez de révélation pour qu'il puisse vaincre cela. Non, 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 il n'y en a pas. Il n'a pas de foi là. Il ne voit pas que ça c'est le diable. Il accepte cela. C'est un mystère grand, sans contredit. Ce mystère, c'est que Dieu a été manifesté en chair. Dieu. C'est lui qui a créé au commencement. Celui qui est la parole qui s'est faite chair, a été manifesté en chair, a été vu des anges, prêché aux nations. Donc ce que nous prêchons, c'est Dieu, la parole. Nous devons prêcher Dieu qui est la parole. C'est pourquoi nous répétons ici que Dieu ne peut pas dire non hier et aujourd'hui dire oui. C'est faux. Parce que Dieu n'est pas un homme pour changer sa pensée. Voyez-vous, la pensée de Dieu est éternelle. Parce que lui-même est éternel. Donc ce que Dieu a pensé, s'il a dit que pour que l'homme soit sauvé, il faut au moyen du sang, c'est au moyen du sang, le verset à la croix, que l'homme doit être sauvé. L'homme pour être sauvé doit être baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un drapeau, ce n'est pas le feu, ce n'est pas un bâton. Il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il ne te sauve pas aujourd'hui par le baptême du nom de Jésus-Christ, alors il va se repentir pourquoi il a sauvé les autres là-bas. Voyez-vous, avec la condition que nous sommes en train de vivre, nous sommes dans la condition de Sodome, la condition de Gomorrhe. Si Dieu ne détruit pas ce temps-ci que nous sommes en train de vivre, comme au jour de Sodome, Dieu doit réveiller les gens de Sodome et se repentir. Parce qu'il vient retrouver les mêmes esprits, la même condition que ceux là-bas. Mais si Dieu trouve la même foi que ceux, la foi d'Abel à son époque, et la même foi aujourd'hui, qui croit maintenant la parole de son temps, qui fait le sacrifice de son temps, qui est dans le lieu, qui exprime la pensée de Dieu en ce temps-là, Dieu doit agréer cet homme comme il a agréé Abel. Si Dieu retrouve la même foi que Noé, qui a cru en son temps, Dieu aussi doit vous sauver comme il a sauvé Noé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est différent. Il ne doit pas te pousser à aller bâtir l'arche pour faire rentrer les gens. Vous allez suffoquer là-bas et mourir. Voyez-vous? Non, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, l'arche devient spirituelle. Mais nous croyons la même foi. Les gens qui saisissent la même révélation. Ils ont la même pensée parce qu'ils ont retrouvé les mêmes conditions aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas fuir dans l'église. Ce n'est pas fuir dans les titres. Non, non, il faut fuir dans la parole. Avoir la pensée de Jésus-Christ en ce temps de la fin. Le mystère est grand, frère. Quelque chose qui est un mystère, c'est toujours une chose qui est cachée. Cachée. Mais c'est un mystère. Dieu le révèle. Même quand Dieu le révèle, il y a un élément, un être surnaturel. L'Esprit de Dieu vient ouvrir. Voilà pourquoi Jésus-Christ a tressailli de joie dans Matthieu 11. Il a dit, je te loue, Père,
Je sais que tu as caché ces choses aux hommes sages et intelligents de ce monde, mais tu l'as révélé aux petits enfants. Je te loue. Tu peux lire dans Luc 10, il parle la même chose là-bas. Quand il a envoyé les disciples pour aller prêcher la parole, ils sont revenus, ils ont dit, Maître, même les démons nous ont été soumis. Ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous ont été soumis. Ne te réjouis pas du fait que tu fais des miracles. Ne te réjouis pas du fait que tu donnes les prophéties dans ton petit coin, dans ton petit groupement de prières. Voyez-vous, groupement de prières. Est-ce que c'est la vision de Dieu? Et une femme dirige. C'est même pas de la pensée de Dieu que Dieu donne le commandement d'un peuple de son groupe à une femme. Ça n'existe pas. C'est pas la parole. Peu importe le don que Dieu t'a donné, soit sous un pasteur et tu sois un Corinthien 12, conduit par ce pasteur-là. Ce n'est pas parce que tu as un don que Dieu te donne, tu vois des prophéties, tu vois des choses, que Dieu a dit, allez commencer l'église. Non, l'église est bâtie sur le fondement des apôtres. Et l'apôtre femme n'existe pas. Jésus n'a pas appelé une apôtre femme. Dans le ministère de Jésus-Christ, il n'y a pas des apôtres femmes. Je dis, mais pasteur, quand Jésus est ressuscité, c'est les femmes qui sont parties témoigner. Ils sont partis témoigner, pas prêcher. Ils sont partis témoigner. Marie n'avait aucune position. Dans l'église de Jérusalem, il n'avait aucun mot à dire, sinon s'asseoir et écouter ce que Jean doit dire. Et lui doit dire amen à la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est cela le problème. Donc si vous manquez la révélation, sans frein, vous déviez. Et en croyant servir Dieu, vous rendez un service en Dieu, à Dieu sans que ce soit sa volonté. Tu es sincère, mais tu es dans le faux. Tu es honnête, mais tu es dans le faux. Tu es sincère, mais ce que tu fais, Dieu n'agrée pas ça. Et à la fin, il dira, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Parce que dans ma pensée, ce que vous faites n'est pas dans ma pensée. Ce que vous appelez église, dans ma pensée, je ne l'appelle pas église telle que vous l'appelez vous. Non, frère. Non, sœur. Caché. Vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Quel mystère glorieux. Jésus-Christ. Vous ne savez pas, ça a été toujours jamais facile à reconnaître Dieu. Il faut être humble, il faut s'abaisser. Et on ne peut jamais s'approcher de Dieu avec l'intelligence humaine. On ne peut jamais s'approcher de Dieu avec des réflexions. On ne peut jamais s'approcher de Dieu avec des calculs. Ça ne marchera jamais. Mon frère, ma soeur. Que ta vie spirituelle n'est pas jugée, la spiritualité n'est pas jugée sur la base des biens que tu détiens. Ça n'a rien à voir. La spiritualité n'est pas jugée sur la base du nombre de personnes qui viennent t'écouter. Non, non, non. La spiritualité est jugée de quel genre de vie que tu mènes. Quel genre de vie que tu mènes depuis que tu crois la parole de Dieu? Quel genre de vie que tu mènes depuis que tu pars à l'église, depuis que tu as pris les sacrements? Quel genre de vie que tu mènes, toi, surtout qui ne veux même pas prier, parce que tu étais découragé, sûrement, tu as vu des gens qui partaient à l'église, ils menaient une vie sale, et toi aussi, tu as servi de ça comme l'excuse. Tu dis, ceux qui partent à l'église, c'est des pécheurs, et moi aussi, je ne prie pas. Non, tu ne peux pas aller prier sur la base de la foi, en plaçant ta foi sur quelqu'un. Si lui ne vit pas la parole, toi, cherche à vivre la parole, et la soif que tu as de Dieu, Dieu t'orientera là où il y a un homme de Dieu qui sera là, qui va te diriger. Mais ne dis pas que je ne peux pas aller à l'église. Je suis déçu de l'église parce qu'il y a un pasteur qui est tombé avec une femme, ou parce qu'on a attrapé un frère là-bas avec des soeurs, ou on a attrapé un frère là-bas dans le Nganda, comme lui il a fait ça. Moi aussi, je ne peux plus pour moi prier. Ce n'est pas des excuses que tu donneras devant Dieu. Non. C'est que toi, tu avais ta foi envers lui. Tu avais ta foi envers ces hommes-là. Et voilà pourquoi, comme lui il est tombé,
toi aussi tu tombes. Je n'encourage pas des frères, des sœurs qui ne sont pas des modèles. Car l'apôtre Paul dit que nous puissions être ses imitateurs, comme lui-même imite Christ. Non. Mais nous devons savoir aussi que aujourd'hui nous avons des faux, des gens qui s'est levés de par eux-mêmes, sans que Dieu les appelle. Et ils n'arrivent pas à résister. Et nous sommes en train de voir le chaos dans le camp. Un homme qui n'est pas appelé de Dieu sèmera la confusion au milieu du peuple de Dieu. Il ne sera jamais un guide. Un guide ne vous conduira que là où il est déjà parti. Il connaît le chemin, il connaît là où il vous amène. Moi, ce que je vous amène en prêchant la parole, le prophète Balaam dit que je n'ai jamais eu l'intention dans ma vie, jamais, frère, d'amener les gens envers moi. Si vous voyez quelqu'un qui prêche dans le but d'amener les gens vers lui, il est en train de chercher un intérêt particulier. Il dit, mon souci capital, c'est qu'il y ait une relation entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi je n'ai même pas besoin d'être avec toi là où tu es. Mais j'ai besoin que Dieu soit avec toi là où tu es. Parce que je ne suis pas là-bas au moyen des médias, qui est une dimension, la 4e dimension, je peux t'atteindre. Mais Dieu est capable de traiter avec toi. Et si Dieu traite avec toi, peu importe là où tu dois aller, tu marches avec lui. Tu as l'assurance. Tu as une forte conviction. Tu as la victoire. Voyez-vous, tu as la foi véritable. Et Dieu te communique sa pensée du jour le jour. C'est ça. Et tu finiras par comprendre que non, un homme qui est né de Dieu ne peut pas être là avec une petite culotte devant ses enfants, avec un petit cinglé devant le portail ou devant la porte, en train de jouer au football, et puis il va à l'église. Tu n'as même pas besoin, quand il dit ne le fais pas, l'Esprit de Dieu. Dieu te révélera, t'éclairera sur certaines choses. Même la sœur sous ton habillement, quand même tu sauras que non, la manière que je m'habille, je ne peux pas. Mais tu as honte quand tu le fais dans ta chambre avant de sortir. Tu sais que tu es mal habillé, mais tu es esclave de l'ennemi. Parce que tu n'as pas la révélation de la parole. Tu ne sais pas que la parole de Dieu dit que celui qui regarde une femme mal habillée a déjà commis adultère ou l'impudicité avec cet homme-là. Comme tu ne connais pas cette écriture, et là où tu es assis, on ne te parle pas de cette écriture. On te dit ne s'occupez pas des vies des gens, mais c'est la parole de Dieu. Il n'a pas la révélation de cette parole. C'est très dangereux. Et en ce jour-là, tu te retrouveras plein de condamnations, même si tu es morte, sans connaître les hommes, mais du fait que tu étais mal habillé, ton habillement t'amènera au jugement et à la condamnation. La preuve en est, tu ne verras jamais, je dis jamais, quelqu'un dire qu'il a fait un songe, une vision, qu'il était au ciel et qu'il a vu une femme mal habillée. Ça n'existe pas. Si tu fais un songe, une vision, que tu es au ciel, tu vois une femme en sexy, tu n'étais jamais au ciel. Jamais. Alors, comment veux-tu aller quelque part? Tu as la vie déjà de l'endroit où tu vas aller en toi et tu ne veux pas s'adapter à cette vie-là. Non, frère. Non, ma soeur. Tu ne t'embrouilles pas dans la popularité. Tu ne t'embrouilles pas dans les ambiances de la musique et de la chorale. Toi qui pars à l'église seulement quand on chante. Nous allons chanter aujourd'hui. Voilà pourquoi je dois partir à l'église. Et le jour quand la chorale ne chante pas, nous on ne part pas à l'église. Alors tu penses qu'on rentre au ciel par les cantiques? Non, mon frère. Mais les anges chantent, adorent mieux que toi. Tu ne peux pas chanter mieux que les anges. On ne rentre pas au ciel parce que tu chantes bien. Parce que tu as une belle voix. C'est faux. On rentre au ciel quand tu as la foi envers la parole. Quand tu as la révélation envers la parole. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez de votre fausse conception, de votre fausse manière de voir les choses de Dieu. Arrêtez ces choses-là. Venez au Seigneur Jésus-Christ. Croyez la parole de l'heure. Croyez le message. Et le Seigneur vous éclairera. Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.
alors que nous prions pour vous. Dieu Tout-Puissant, viens accorder la véritable foi comme la foi d'Abel à tes enfants, afin de comprendre, Seigneur, que la chose qui est cachée, tu es capable de les révéler, Seigneur, quand nous sommes humbles devant toi. Ce message est adressé, Seigneur, à tes enfants, particulièrement, Père. Et nous croyons que c'est toi qui convainc, c'est toi qui touches le cœur. Laisse que tu les ramènes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très chers téléspectateurs, nous voici donc à la fin de cette tranche d'émission. Et tout ce que nous pouvons dire, que continuez à être fidèles à votre émission. Et nous vous êtes très reconnaissants. Et aujourd'hui, celui qui était à la caméra, c'est votre humble frère Richard. Et celui qui vous parle, c'est le frère Ulrich. Nous vous souhaitons donc une très bonne soirée dans le Seigneur. Et à très bientôt, que le Seigneur Jésus. Je suis sauvé.